Bonjour à toi, cher spectateur. Au-delà des apparences ou Last Moment of Clarity de Colin et James Crystal, ça fait partie de ces sorties que j'ai un peu repêchées à la dernière minute. Clairement, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent cette semaine. Donc j'ai un peu cherché à gauche et à droite s'il y avait des films qui sortaient directement en vidéo ou directement en DVD. Je suis tombé sur son métrage qui donnait plutôt envie par le biais de son pitch. Même si honnêtement, il convoquait la deuxième partie d'un très très grand long métrage de cinéma qui est cité dernièrement comme étant le meilleur film de tous les temps par beaucoup de journaux américains, très justement. Mais clairement, il me donnait envie malgré ça. Le résumé pour faire simple, Sam est un jeune homme qui vit à Paris depuis 3 ans après avoir dû quitter New York suite à un grave incendie dans lequel il a perdu sa femme Georgia. Mais là-bas, alors qu'il a du mal à faire son deuil, Georgia semble lui réapparaître sous une forme bien étrange. Euh, je trouve que les frères Crissel se sont complètement plantés. Il y a plein de petites idées plutôt intéressantes dans l'œuvre. Je dois avouer que pendant une bonne petite heure, j'ai trouvé que le film arrivait plutôt bien à m'embarquer dans son délire, et je dois avouer m'être vraiment attaché au personnage de Sam. Mais rapidement, en fait, j'ai eu l'impression que le film avançait dans une direction tellement balisée que ça se voyait à 10 km que la résolution elle était facile à venir et que du coup, derrière, il n'y avait pas grand-chose à remettre en perspective. Et c'est pour moi l'énorme défaut qu'a le long métrage des frères Crystal. C'est-à-dire que dans sa base, il prend tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans un métrage, mais du coup, se dit qu'il n'y a pas grand-chose de plus à broder. Et le long métrage que je citais au début, c'était Sueur froide ou Vertigo de Alfred Hitchcock. Parce que clairement, lorsque tu as un film où c'est l'histoire d'un mec qui est persuadé de revoir son ex-femme, qui est supposée être morte, au milieu de nulle part, et qui se rend compte que c'est elle, et qui va essayer de la chercher pour voir si c'est bien elle, à partir de ce moment-là, tu convoques forcément un grand long métrage de cinéma, et en plus tu convoques seulement sa deuxième moitié, donc ça veut dire que tu ne remets pas du tout en perspective le long métrage, ou tu ne lui donnes pas un impact vraiment un petit peu plus. Et c'est pour moi le gros souci de ce long métrage, c'est que ça aurait pu être un bon film s'il avait été emmené dans une direction un petit peu plus ambiguë et moins linéaire. Il est souvent difficile au cœur du monde merveilleux mais pourtant si complexe du cinéma de développer une histoire qui sonne comme originale, alors que rien que dans ses prémices, on se rend facilement compte que la base même du récit remonte à des aventures cinématographiques parfois un peu lointaines. Les frères Crissel nous proposent ici une aventure de rédemption prenant la forme d'une reconquête pour un récit qui ne parvient pas à sonner comme l'œuvre romanesque et sous tension que l'on imagine et qui, même si les deux auteurs se donnent clairement à fond, passe son temps à nous rappeler qu'un tel récit avec de tels retournements, cela ne se tient pas sur 1 h 30 de métrage. En termes d'écriture, les frères Crissel, donc comme je disais, ont clairement essayé un petit peu de singer Alfred Hitchcock en reprenant vraiment cette deuxième partie de Sueur froide. Pour moi, ça fonctionne dans les prémices. Vraiment, les 30 premières minutes, je trouve, sont très efficaces parce qu'il y a un vrai questionnement, il y a une vraie réflexion, et on se dit que plus ça avance, plus le personnage va tomber dans une espèce de psychose et risque peut-être de commettre une erreur. Le problème, et je suis désolé pour ceux qui ne veulent pas voir le film ou qui auraient envie de voir le film mais vont avoir la sensation d'être un petit peu spoilés, je vais éviter de le faire, c'est que clairement ça ne va pas dans cette direction et le personnage n'est jamais remis en question. Et c'est pour moi l'énorme problème du long métrage des frères Crissel. C'est qu'en termes d'écriture, ils ne cherchent jamais à questionner leur personnage principal. Jamais on se dit qu'il va dans la mauvaise direction, jamais on se dit qu'il se plante. On est constamment avec une objectivité foncièrement bonne dans l'idée qu'il a raison. Et pour moi, c'est un problème parce que du coup, il n'y a aucune remise en cause du personnage central. Ça pourrait être bien s'il y avait les éléments derrière qui faisaient en sorte que on soit dans une optique de psychose où vraiment on doit penser comme lui. Et donc du coup, on est persuadé que c'est elle. Sauf que le problème, c'est que le film prend toujours une petite distance pour nous rappeler qu'on regarde un film, et donc que du coup, ça se voit que le mec, il est pas fou. Et donc derrière, ça peut pas être une histoire de manipulation ou je ne sais quoi, et qu'il va forcément y avoir un retournement de situation qui va nous amener à penser que ah, d'accord, c'était donc ça. C'est moi le gros problème que j'ai avec l'écriture des frères Crissel, c'est que sur le papier, elle aurait pu être très bonne, mais elle part dans une direction où c'est hyper balisé. Les frères Crissel soutiennent la base de leur écriture avec ce besoin de raccrocher leur personnage central à un besoin de vérité. Alors que finalement, on sait déjà à l'avance que ce genre de récit ne peut pas uniquement se baser sur une quête de rédemption et de recherche de soi, comme les deux auteurs voudraient nous le faire croire. Bon, indéniablement, l'écriture réussit tout de même à nous embarquer de manière intéressante, durant une bonne partie, disons un peu plus de la moitié. Mais à partir du moment où les révélations commencent à fuser, clairement le récit ne devient pas aussi prenant qu'espéré, et surtout, la promesse de base ne tient clairement plus la route. En termes de mise en scène, les frères Crissel ont une étrange manière de mettre en scène leur long métrage. Alors, je développerai plus ça après, parce que je trouve que comme ça aurait pas vraiment d'intérêt. En gros, la mise en scène des frères Crissel est
un peu ambiguë. Elle cherche constamment à jouer avec un côté thriller, un côté tension et un côté un peu film érotique. Je suis désolé de le balancer comme ça, mais j'ai vraiment eu cette sensation qu'il y avait un mélange des tons qui ne marchait pas tout le temps. Il y a tout le temps cette ambiguïté, ce besoin de montrer le corps de la femme, cette incitation à fantasmer ou des choses comme ça, qui peut être une idée intéressante si c'est vraiment le centre du récit. Or ici, ça n'est pas le cas. Et le problème, c'est que derrière, ça s'est mis en avant au détriment de plein de scènes qui devraient être des scènes de vrais thrillers. Des scènes avec une vraie tension, avec un vrai impact, avec une vraie intensité, et ça n'est quasiment jamais le cas. Pour moi, c'est dommage, parce que réellement, je pense que les frères Crystal, ils ont loupé un coche, mais alors monstrueux. C'est-à-dire que vraiment, leur film, ça aurait pu être un espèce de thriller psychologique qui allait jouer sur l'ambiguïté des sentiments passés qui reviennent sur le devant de la scène suite à l'apparition de ce qu'on espère être notre femme, et que finalement, bah non, parce qu'elle est morte. Tout ça, ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu vraiment amener des questions émotionnelles, des questions intenses, des questions fortes, qui auraient pu donner de l'impact à la mise en scène. Pourquoi les frères Crystal s'en servent pas? Parce qu'ils veulent faire un film tape à l'œil. Ça se voit à 10 km. Déjà, ils mettent en tête d'affiche Samara Weaving. Bon, ça, on en parlera en termes d'acting, mais c'est autre chose. Mais ils la mettent en tête d'affiche. Ils mettent pas Zach Avery, le mec qui est vraiment le personnage central. Il est même pas sur la jaquette du DVD. Il est même pas en avant sur les affiches américaines. Ça veut dire que littéralement, leur seul atout pour vendre le film, c'est Samara Weaving et une autre actrice. Et en plus, ils les foutent à poil tous les deux dans le film. Pourquoi? Conçu comme un thriller proche d'un érotisme assez lourd durant une bonne partie de leur mise en scène, les frères Crystal donnent tout ce qu'ils ont pour rendre cette aventure intéressante pour le spectateur, quitte à user d'une imagerie un peu racoleuse, jouant un peu trop avec les courbes des deux actrices principales. Or, derrière tout cela, il n'y a pas grand-chose, simplement un besoin de rendre érotique un récit qui aurait pu un peu plus se centrer sur le développement de ses héros pour donner lieu à quelque chose de plus prenant. Car là, pour le coup, même si on se laisse embarquer durant une bonne majorité du récit, la mise en scène a clairement du mal à nous embarquer de bout en bout. En termes de casting, déjà je trouve que Brian Cox et Udo Kier sont pas mal. Ils ont deux petits rôles, mais les deux ont la gueule de l'emploi et je trouve que ça fonctionne bien. Donc la fameuse Samara Weaving, alors elle est bien, c'est pas à remettre en question. Pour moi, elle a quasi un rôle secondaire dans le film. Vraiment, on la voit presque pas. Ce qui pour moi est bizarre du coup de la mettre en tête d'affiche de son métrage et pas de mettre en avant Zach Avery. Tout comme, par exemple, à côté, nous avons... Alors, j'arrive même pas à retrouver. Nous avons Carly Chaikin, qui pareil, est vraiment beaucoup plus en avant que Samara Weaving, et pourtant elle n'est pas mise en avant, parce que c'est vraiment un personnage secondaire. Alors par contre, elle, pas de souci, on la voit toute nue. Mais c'est bizarre, j'ai du mal à comprendre ces choix d'actrices qui sont presque juste là pour faire de la vitrine, et derrière on les voit quasiment pas dans le long métrage. Alors qu'à contrario, l'acteur principal, ça aurait été bien de le mettre en avant. Pour moi, c'est un vrai atout du long métrage. Zach Avery est clairement l'acteur qui ressort le plus de ce casting, le jeune homme se donnant à fond pour rendre son personnage attachant, malgré la faiblesse d'écriture dont il dispose, et pour le coup, il s'en sort très bien. Au bout du compte, Au-delà des apparences ou Last Moment of Clarity est un film que je trouve vraiment pas ouf, voire quasi mauvais, par pas mal d'aspects. Je trouve pas que le long métrage soit pourri jusqu'à la moelle, je trouve juste que il y a des idées qui sont ensuite pourries par des ambitions d'auteurs qui veulent limite faire du racolage pour attirer les spectateurs. Ce que je trouve dommage parce que réellement, s'ils avaient suivi la forme du thriller psychologique qui allait jouer sur l'ambiguïté des sentiments, ça aurait pu être très très bien foutu. Pourquoi derrière ils ont voulu amener une espèce d'ambiance érotico, tension, thriller, je ne sais pas. Peut-être personne n'aura jamais la réponse, mais c'est dommage parce que du coup ça plombe pas mal le film et ça lui fait perdre en plus la possibilité de mettre en avant des qualités extrêmes comme Zach Avery, qui encore une fois n'est quasiment pas mis en avant, alors que c'est pourtant le vrai atout en termes d'acteur du long métrage. Donc au-delà des apparences des frères Crystal, bah, j'ai pas vraiment envie de vous le conseiller, de vous le procurer. C'est pas un film très intéressant et je pense que vous pourriez plus vous ennuyer devant que vraiment passer un bon moment. Dommage. A plus.